Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 4 mars 2024. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je constate le quorum. Je demande à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, en un mot, bienvenue et constat du quorum. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance du 5 février 2024 et de la séance d'ajournement du 19 février 2024. En 4, adoption des procès-verbaux de la séance du 5 février 2024 et de la séance d'ajournement du 19 février 2024. 5, retours et commentaires sur les procès-verbaux de la séance du 5 février 2024 et de la séance d'ajournement du 19 février 2024. 6, adoption du règlement 2024-535 décrétant une dépense et un emprunt pour l'achat et l'installation d'une génératrice de secours pour les situations d'urgence. 7, liste des meubles pour non-paiement de taxes, liste des arriérés. 8, FRR, achat d'équipement, salle multifonctionnelle. 9, salle La Grand-Montoise. 9.1, achat, son et éclairage. 9.2, achat, équipement cuisine. 9.3, achat, rideau de la Seine. En 10, salle multifonctionnelle La Grand-Montoise, approbation des directives de changement au 22 février 2024. En 11, salle multifonctionnelle La Grand-Montoise, recommandation de paiement décompte numéro 4. 12, RIRL Rang des Îles, construction de l'Est, approbation des comptes finales numéro 7 et 8. 13, politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2024. 14, offre de services balancement hydraulique. 15, offre de services mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. 16, offre de services d'arpenteur géomètre. 16.1, développement domiciliaire phase 2. 16.2, cimetière. 16.3, terrain Rio. 17, embauche DGA Culture, Loisirs et Vie communautaire. 18, correspondance. 19, rapport des comités. 20, liste des comptes. 21, affaires nouvelles. 21.1, résolution saisonnier. 21.2, consortium loi 25. 22, période de questions. 23, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Jean-Sébastien, puis par Jean. Point 3, exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance tenue le 5 février 2024 et de la séance d'ajournement du 19 février 2024. Ça me prendrait un proposeur proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 4, c'est adoption des procès-verbaux de la séance tenue du 5 février 2024 et de la séance d'ajournement du 19 février 2024. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Gabriel, appuyé par Michel. Le point 5, c'est retours et commentaires sur les procès-verbaux de la séance tenue du 5 février 2024 et de la séance d'ajournement du 19 février 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Le point 6, adoption du règlement 2024-535, décrétant une dépense et d'un emprunt pour l'achat et l'installation d'une génératrice de secours pour les situations d'urgence. Cette génératrice-là va être installée à la salle multifonctionnelle. Ça me prendra un proposeur, proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 7, c'est la liste des immeubles pour non-paiement des taxes des arriérés. Madame Lambert. Alors, conformément à l'article 10-22 du Code municipal, la liste des arriérés de taxes préparée par moi-même dans le cadre de la procédure annuelle de vente des immeubles pour non-paiement de taxes est déposée. Après l'analyse de la dite liste des immeubles seront soumis à la procédure 2024 de vente pour la taxe à la MRC au plus tard le 20 mars prochain. Et 5 matricules ont été décrétées. Je ne vais pas lire les matricules. Oui, nomme les matricules pour les montrer. Donc, matricule 0972-85-73-22, la matricule 1073-13-1850, la matricule 1074-04-05-68, 1074-60-88-05 et 1078-31-98-69. Donc, les arriérés totalisent 132 647,99 incluant les intérêts et les pénalités en date d'aujourd'hui. Ça me prendra un proposeur, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Accepter la liste des immeubles pour non-paiement de taxes
cette année, qu'on va déposer à la MRC. Point 8, c'est FRR, achat d'équipements, salle multifonctionnelle. Vous savez qu'on a un programme dans la FRR, le Fonds de la ruralité, et qu'il nous reste des sous là-dedans qui est géré par la MRC. On a encore un montant d'environ 176 000 et on vous fait l'énumération des items là, qu'on va aller chercher dans le fond de la MRC de la ruralité. Merci Lac-Saint-Jean-Est pour la salle multifonctionnelle. Vous savez qu'il y a 20 qui doit être déboursé par la municipalité et ce 20 %-là va être pris à même le projet qu'on a fait pour les éoliennes. Ça me prendrait un proposeur pour accepter, proposé par Jean-Sébastien, puis par Jean. Le point 9, c'est salle multifonctionnelle. 9.1, achat son et éclairage. On a une recommandation pour acheter l'équipement. On a reçu une soumission de Solotech au montant de 81 073 plus les taxes pour l'achat et l'installation du matériel de sonorisation et d'éclairage pour la salle multifonctionnelle Desjardins-la-Grand-Montoise. Ça me prendra un proposeur pour accepter la soumission proposée par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 9.2, c'est achat d'équipement de cuisine. Vous savez qu'il va y avoir une cuisine, il faut mettre de l'achat d'équipement. On a eu une soumission de fourniture d'hôtellerie Martin Simard au montant de 5 585 plus 5, ce qui comprend l'achat d'un évier inox, plus d'un pré-rince, plus un frigo, un réfrigérateur 2 portes. On prendra un proposeur pour accepter, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 9.3, c'est achat de rideaux de scène. Vous savez qu'au fond, dans la salle multifonctionnelle, il faut mettre un rideau tout le tour de la fresque. Et on a eu une soumission de couture Jacqueline Gagnon, montant de 13 383 pour la confection et l'achat des rideaux et aussi l'installation pour la salle grand multifonctionnelle, plus les taxes. On prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point suivant, c'est le point 10, salle multifonctionnelle, la Grande Montois. Approbation des directives de changement au 22 février 2024. Il y a différentes directives de changement qu'il faut autoriser Mme Lambert à signer suite aux recommandations des professionnels au contrat. Ça fait que c'est un montant de 18 764 et 62 plus les tables applicables pour différentes directives de changement. Ça me prendra un proposeur pour accepter les directives de changement, proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 11 est retiré de l'ordre du jour. On manque d'informations. Le point 12, c'est RRL rend des îles, construction de l'Est, approbation des décomptes finales 7 et 8. Comme vous savez, on veut finaliser ce dossier-là, mais on s'est aperçu qu'il y a 2 décomptes qui n'ont pas été approuvés au Conseil, soit le décompte 7 au montant de 122 873,45 plus taxes pour le décompte numéro 7. Excusez, pour le décompte numéro 7, c'est 136 575 et 28 plus taxes. Et l'autre, le décompte numéro 8, c'est un montant de 122 876 et 45 qui seront retenus pour sur le contrat parce que c'est des directives de changement qui n'ont pas été faites et la CNESST qui n'a pas été payée par l'entrepreneur. Il faut se protéger. C'est pour approuver les décomptes 7 et 8. Je me prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Jean-Sébastien, puis par Pierre. Le point 13, c'est politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2024. C'est pour passer en résolution que les versements là, qui vont être faits au courant de l'année là, des différents organismes qu'on a. Il y en a une qu'on avait on a mis à zéro, c'est la course Cryo qu'on avait prévue, 7 500. Et comme elle n'a pas eu lieu ici cette année, on n'aura pas de somme à verser. Mais c'est pour autoriser les différentes sommes, là. Mais c'est toujours la même procédure.
va voir que les gens nous déposent certains des rapports financiers avant d'octroyer ces sommes-là. Prendra un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point suivant, c'est le point 14, offre de service, balancement hydraulique en eau potable. Vous savez qu'on est en demande de différents programmes au gouvernement pour le ministère des Affaires municipales. Et ce qu'on veut, c'est de mettre à jour tout ce qu'on a fait dans la municipalité, entre autres le balancement hydraulique d'eau potable. Si on veut avoir des subventions, il faut avoir ces documents-là. Et on a la firme Tanguy, le groupe Tanguy, qui nous propose de refaire le balancement hydraulique du réseau d'Acadia au montant de 16 000 maximum, plus les taxes. Prendra un proposeur pour accepter, proposé par André, puis par Jean-Sébastien. C'est 950, quoi? Non, 16 000. 15 000. Le point 15, c'est l'offre de service mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Encore là, ça nous prend ça pour déposer dans le programme Primo. Il faut mettre à jour notre plan d'intervention de renouvellement des conduites. Et on a eu une offre de service de Stentec. Ça avait été fait en 2017 par la firme Cégeptec, qui est maintenant Stentec, et il nous propose de réaliser le mandat pour la mise à jour de tout ça au montant de 16 950 plus taxes. Prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 16.1, c'est offre de service des arpenteurs géomètres. 16.1, développement domiciliaire phase 2, c'est sur une mise à jour des cadastres. Et on a eu une offre de service des arpenteurs GTG pour un montant de 2 100 plus les taxes. Prendra un proposeur pour accepter l'offre de service proposée par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 16.2, c'est pour une offre de service d'arpenteur géomètre pour le cimetière. Vous savez qu'on est en train d'acquérir le cimetière et il faut quand même dans un secteur permettre des bornes d'arpentage, de certificat de piquetage. Je pense que c'est important pour délimiter avec le chemin des Morions et les résidences de ce coin-là. Fait que l'offre de service est au montant de 1 400 plus taxes pour régulariser ce coin-là, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point suivant, c'est 16.3, offre de service d'arpenteur géomètre terrain Rio. On veut régulariser, on veut savoir ce qu'on peut faire sur les terrains qu'on va acquérir de tôt là, pour vraiment nos parties et aussi dans le coin du Petit Marais. Et l'offre de service est au montant de 2 600 plus les taxes là, pour vraiment voir les terrains qui nous appartiennent et vraiment là, ce qui passe dessus, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, pour ne pas arriver qu'on fasse une demande qu'après ça, il faut reculer. Ça prendrait une proposition pour accepter l'offre de service proposée par André, appuyé par Gabriel. Le point 17, c'est embauche DGA, culture, loisirs et vie communautaire. Suite à l'appel de candidature concernant l'embauche d'une personne pour occuper le poste de directrice générale adjointe à la culture, loisirs et vie communautaire, considérant qu'il y a l'intérêt de la municipalité de Saint-Génon de trouver la ou la meilleure candidate pour le poste de directrice générale adjointe à la culture, loisirs et vie communautaire, considérant que la firme Progestion est spécialisée dans la recherche et dans le processus d'embauche de ce type de cadre, considérant que le comité de ressources humaines recommande l'embauche de Mme Sabrina Harvey à titre de directrice générale adjointe à la culture, loisirs et vie communautaire, puis cette dernière va rentrer en fonction à compter du 15 avril prochain. Puis selon la condition de la convention entre les parties, puis c'est d'autoriser moi-même et la directrice générale à signer le contrat d'embauche. Prendrai un proposeur pour accepter, proposer Michel, proposer Jean, appuyé par Pierre. Le point 19, c'est correspondance, Mme Lambert. Oui. D'abord, M. André Laforêt, Caroline Ouellette, carte de remerciement qui vous a été transmise, M. le maire. Oui.
La table des aînés Lac-Saint-Jean-Est, campagne jeune depuis longtemps. C'est une campagne de communication, je crois. CIUS Santé publique, remerciement de la table des partenaires en promotion prévention de Lac-Saint-Jean-Est pour l'accueil du 31 janvier 2024. Commission de la représentation électorale, confirmation de la réception de la demande de reconduction des districts électoraux. Sécurité publique, demande de la déclaration DSI 2003, Régie des incendies, secteur sud. Et le travail de milieu, invitation, soirée partenaire du 24 avril prochain. Formule 5 à 7. Voilà. Merci, Madame Lambert. Le point suivant, c'est le point 19 du comité. Je vais commencer à ma gauche. C'est beau, M. le maire? Nous autres, j'ai eu le comité d'investissement. Dans le fond, le comité a débuté sa saison 2024. Les commandes sont passées. La planification est en cours pour avoir une municipalité florissante afin de maximiser les chances d'atteindre les 5 fleurons lors de l'évaluation de cet été. C'est tout. Merci. Pierre? J'en avais quelques-uns. J'ai le comité Charte. Une première esquisse de l'aménagement devant l'église et le presbytère a été présentée. À part quelques détails, les membres du comité ont apprécié. Et le comité a eu une discussion sur l'aménagement de la rue Lavoie. La régie du parc industriel secteur sud. La régie s'interroge sur un nouveau site pour un nouveau parc. Seulement 2 sites sont possibles. Le préfet Louis Ouellette et Mme Nathalie Audet, directrice du service d'aménagement à la MRC, nous ont entretenus là-dessus. Moyen long terme, là, on ne part pas peur avec ça, c'est juste une réflexion de la régie. La régie regarde pour transférer son siège social à Métabetchouane puisque l'administration se fera là dorénavant, mais c'est très compliqué. OK. Comité camping. L'ouverture du camping sera prolongée d'1 semaine jusqu'au 15 septembre, le dimanche. L'ouverture du camping se fera le 17 mai pour les saisonniers. Les campings Caravaniers ont réservé cette fin de semaine. Et pour les passants, ce sera le 24 mai l'ouverture. On peut vous dire aussi que le toit du Mistral sera refait en tôle cette année. Comité finance. Société nationale des Québécois. Soirée reconnaissance des Patriotes 2024. C'est une 8e édition. On vous recommande non. Ils nous demandaient du financement. Centre régional des jeunes agriculteurs. Demande de commandite vin et fromage du CRIA, Lac-Saint-Jean-Est. Là, on vous recommande 4 billets à 70 $ pour 280. Projet Jeanne d'Arc. Demande de soutien financier et l'aide d'appui à la commémoration du village disparu de Bienheureuse Jeanne d'Arc, lettre Jeanne d'Arc Saint-Rélion. On va y rencontrer pour ça. Ça, c'est sur le site de la Pointe-Toyon. Ouais, ben, la dernière, c'est qu'ils ont demandé une rencontre. Ça fait qu'avant de dire qu'on contribue, on va rencontrer pour faire le projet. En faire proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Michel? C'est bon. André? C'est beau pour moi. Moi, j'ai la régie du parc industriel secteur sud. Pour le mois de janvier, il y a eu 17 appels pour le 17 pour l'année. Parc industriel, incendie. Parc régie Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. Le feu est pris. T'avais pas d'autre chose? Ma vue qui est. T'avais pas d'autre chose? Non, c'est bon. C'est beau. Merci tout le monde. On va passer au point 20, la liste des comptes à payer, Pierre. Liste des comptes payés d'avance et déboursés, 385 601,53. La Visa, 540,25. Un total de 385,61 $ et 28 sous là-dessus. Les comptes, liste des comptes à payer. Les comptes à payer, j'ai plus de 3 exemples. Là. Vos gestions, accompagnement de dossier DGA, montant de 3 095,13, ça comprend tout. CN, droit de passage annuel, montant de 68,99. Puis station-service côté réparation du GMC Canyon, le camion de la jardinière, 1653,04 sous, pour un montant total de 315 311,57. Dans les retenues, on a le centre Art Déco, 31 071,46 sous. Couture Jacqueline Gagnon,
un montant de 20 293 et 9 sous, puis un dépôt à verser de 50 sur 6 013 et 19. Direct Cher Canada, un montant de 47 773 et 32 sous et un dépôt à verser de 50 François Laprise ébéniste pour nos meubles qu'on attend. Un montant de 29 294 et 48. Modélium pour le site Internet de la municipalité. Montant de 11 400 et 69. Puis Valmo électrique, 210 et 40 sous. Pour un total de retenue de 140 043 et 44 sous. Le total des comptes à payer. C'est le total des comptes à payer. Moi, c'est ça, avait tantôt. avec les retenues. Avec les retenues, j'ai 175 268 et 13 pour un grand total de 560 329 et 41. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par André. Le point 21, faire nouvelle. Point 21, résolution saisonnier, comme discuté lors du plénier de la semaine dernière, résolution pour les saisonniers là, qui en feront la demande, ceux qui sont vraiment pas dans la municipalité entre le 15 avril et le 15 mai, qui correspond à la période estivale, qu'on va dire, et ne sont pas là l'hiver, mais ils vont pouvoir avoir un remboursement pour la taxe d'Aqueduc et la taxe des matières résiduelles de 50 et pour la période, comme on dit, là, qui est compris entre le 15 avril et le 15 octobre et ne sont pas accessibles en hiver. C'est ce qui va être important. Et c'est comme on avait dit, et avec d'autres, ils vont devoir faire une déclaration sous serment devant une personne autorisée de la municipalité et portera sur l'utilisation de la résidence pour l'année en cours. Voilà, ça me prend une proposée par Michel, appuyé par Pierre. Le point 21.2, consortium loi 25. Vous savez que la loi 25, c'est compliqué et il y a un regroupement de 16 municipalités. Il va nous permettre de signer avec la firme SBL. Puis le montant estimé des dépenses est de 2 000 plus les taxes. C'est d'appuyer là, cette résolution-là là, pour qu'on se regroupe 16 municipalités là, pour vraiment parler de la loi, du consortium de la loi 25. Je prendrai un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 22, période de questions, je vais dire aux citoyens et à personne dans la salle. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez venir nous voir à la municipalité, ça va nous faire plaisir de répondre aux différentes questions, vos interrogations en tant que citoyen, ça va nous faire plaisir. Et le point 23, levée de l'Assemblée, proposé par André. Merci tout le monde, soyez prudents. On a de la température douce. Faut faire attention. Vraiment, là, c'est important. Fait que la fin de semaine de Pâques s'en vient. On va vous en parler d'avance parce que nous, on revient au conseil municipal après la fin de semaine de Pâques. On est quand même dans la fin de semaine. Cette semaine, c'est la relâche scolaire. Il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Soyons prudents dans la municipalité, c'est important. Respectons les limites de vitesse. On le dira jamais assez. On voit que ça passe vite à des places. On a des plaintes. Tout le monde votre collaboration. Merci et bonne soirée à tous.